بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes dans notre troisième vidéo, troisième jour et nouveau hadith Inch'Allah. Et dans ce hadith là nous avons d'autres leçons à tirer Inch'Allah. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, rapporté par Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم والله يعطي متفق عليه. C'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien de lui. Qu'est-ce qu'il fait? يفقهه في الدين. Il lui donne la compréhension dans la religion. Il lui donne la compréhension de la religion. Dans la religion, il lui donne la compréhension. De deux, إنما أنا قاسم والله يعطي. Cette partie-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je ne suis qu'un dispensateur et c'est Dieu qui donne. Il partage, mais c'est Dieu qui donne. Alors, ici, on voit man yuridillahu bihi khayra, c'est lui dont Allah lui veut du bien. Il enseigne la religion, il l'enseigne, il le fait comprendre la religion. Et donc dans ce hadith, nous allons revenir sur notre système d'éducation aujourd'hui, et vous allez comprendre. Nous envoyons nos enfants à la madrasa pour apprendre. Il y a 20 élèves dans une classe, 10 à 20 ou 30 des fois, si les classes sont trop pleines. On a un professeur, l'élève ou une professeure. L'élève, il sort de l'école à 4 heures après les cours. Il arrive à la maison. Il arrive à la maison fatigué. Il doit entrer à la madrasa à 5 heures. Ou il sort de l'école à 3 heures. Il doit rentrer à la madrasa à 5 heures. Ça lui donne quand même une marge pour se reposer. Mais s'il sort à 4 heures pour rentrer à 5 heures, il n'y a pas de marge pour se reposer. Il n'a pas le temps. Il doit se précipiter pour aller à la madrasa. L'élève est fatigué. C'est un enfant. Il a plus de 3 ans. Il vient à la madrasa avec une fatigue. Il a envie de jouer. Un enfant, quand il est fatigué, il est troubulent. Il a envie d'une chose. Ce qu'il a envie de faire, c'est de s'amuser, c'est de jouer. Et tu le mets sur une table pour apprendre. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Sur les 20 élèves, il n'y a que 2 élèves ou 3 qui vont apprendre. Les restes sont là pour faire le nombre. Est-ce que vous voulez que vos enfants, comme on a vu dans le hadith précédent, que ces derniers va faire dua pour vous? Est-ce que vous voulez qu'il soit un nombre dans une madrasa, que cette madrasa-là, que dedans il va être juste un nombre mais pour compléter, mais il n'apprendra rien? Est-ce que vous voulez que ça arrive avec vos enfants? Parce que moi, lorsque j'enseignais, ou bien des amis me rapportent que leurs enfants vont à la madrasa, quand ils étaient chez eux, quand ils apprenaient chez eux, ils apprenaient beaucoup mieux que lorsque ils vont à la madrasa. Ils apprenaient beaucoup mieux, plus rapide, plus facile que lorsqu'ils vont à la madrasa. Et les parents, certains disent que leurs enfants, ils ont envoyé leurs enfants à la madrasa durant
durant 2 mois et l'enfant n'a rien appris, il n'a pas fini son premier chapitre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il me demande qu'est-ce qu'il doit faire. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'apprendre de chez nous sans sortir de la maison. Que ce soit dans le mondain, que ce soit dans le dîner, on a la possibilité d'apprendre de chez nous. On a la possibilité, cette possibilité, la même que vous envoyez à l'école ou à la madrasa, nous l'avons depuis chez nous, d'apprendre nos enfants, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, je vais vous dire encore plus, Inch'Allah. Nous allons revenir sur le hadith, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.